Bonjour Pascal. Bonjour. Nous voici réunis pour un nouvel épisode de ce blog dans lequel on va parler aujourd'hui du digital dans la publicité. Vaste débat. Vaste débat, exactement. Et donc, sans plus attendre, je vais vous poser la première question. Les campagnes digitales ont-elles cannibalisé celles de la télévision? Le digital, c'est pas l'ennemi de la télé. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Avec l'émergence du cross-média, on s'aperçoit que les digital natifs sont de grands consommateurs de télévision. Donc, ça ne peut être en aucun cas un ennemi de la télé et d'ailleurs de tous les médias, et je pense qu'on va en parler. Comment se compose aujourd'hui une campagne média, notamment avec le digital? Se compose une campagne média avec le digital. Une campagne média réussie ou pas, elle se compose, ça dépend ce qu'on cherche. Vous avez les médias achetés et les médias possédés qui sont, pour les médias achetés, les bannières, etc., tout ce qu'on peut faire, achat d'espace et autres. Vous avez les médias possédés, qui sont les blogs, les sites web, et vous avez les médias conquis, qui sont les réseaux sociaux, Facebook, entre autres, mais ce n'est pas le seul. Et ça, les médias conquis représentent 90% du trafic aujourd'hui. Alors c'est phénoménal, alors ça ne dit pas tout. Hein. Une bonne stratégie digitale, ça ne veut pas dire être sur Facebook. Si vous n'avez pas une stratégie opérationnelle efficiente derrière, c'est valable aussi pour la pub classique, et ben c'est on va dire du mercurochrome sur une jambe de bois. Alors justement à ce propos, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que la publicité de demain sera totalement digitale? C'est comme si vous me demandiez si le 21e siècle sera complètement spirituel. Demain, c'est quand? C'est demain matin, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. C'est que personne, je dis bien personne, ne maîtrise totalement le digital. C'est la raison pour laquelle il fait peur. Pas uniquement dans les agences de pub. Il y a une peur de maîtrise. Et puis si vous y ajoutez les progrès imminents de la technologique qui vous obligent à accélérer votre mise à niveau, vous êtes très facilement submergé. Les jeunes de moins de 20 ans considèrent déjà l'email comme dépassé. Vous savez que 20% des gosses de moins de 5 ans jouent avec une application mobile. Alors, moi, ça ne me fait pas peur, ça. Je dis simplement, regardez l'email. Pour les moins de 20 ans, déjà, c'est has-been. Alors, le digital demain, ça sera quoi? Peut-être qu'on reviendra à une communication papier, classique, traditionnelle, parce qu'il y aura une overdose. J'en sais rien. Quelle sera la tendance? Aujourd'hui, c'est le vintage. Le vintage, c'est peut-être retourné avec... ça sera un autre sens dans 20 ans. Mais aujourd'hui, on n'est pas en prédiction, je ne suis pas Madame Soleil. Comment avez-vous intégré le digital dans votre agence et est-ce qu'à votre avis, c'est une révolution? J'ai commencé il y a 3 ans. Alors, c'est par une anecdote qui n'est pas marrante, hein, qui résume bien la situation, y compris que le digital vit aujourd'hui au sein des agences de pub et ailleurs. C'est que j'ai recruté un docteur en sociologie qui m'a appelé un jour en me disant, j'ai demandé sur quoi il avait fait sa thèse, et il m'a dit sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, je vous embauche de suite. Et la petite anecdote qui fait pas rire, c'est qu'il ne trouvait pas de travail. Je pense qu'aujourd'hui, il en trouverait beaucoup plus facilement, soyons sérieux. Mais, alors ça, c'était le premier point. Deuxième chose, un jour, j'ai lu un article, il y a de ça 2 ans ou 3 ans, et l'article disait que d'ici donc 2 ou 3 ans, 4 ans, voire 5 ans maximum, le web, ça serait 90% de vidéo. Donc j'ai intégré une équipe vidéo. Et bien sûr des développeurs, des web designers et tout ça. Mais ça, on n'est pas une web agency, hein, nous sommes une agence de pub. Et ça, où je suis assez satisfait, c'est que ce soit les planeurs stratégiques, que ce soit l'achat d'espace, on est Google AdWords aujourd'hui, que ce soit la fabrication, que ce soit le design, que ce soit le pôle conseil, c'est comme le marketing il y a 25 ans, le digital, le service digital chez nous est vraiment une fonction intégrée et comprise par tous.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit, parce que c'est quand même le domaine de compétences, une des domaines de compétences majeurs de l'agence, on s'aperçoit que l'écho chez les clients est de plus en plus facile, mais je crois aussi, il est de plus en plus facile parce que nous aussi, on est de plus en plus efficient. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail du digital, donc avec les sites web, social media, le community management, les applications mobiles. Quels sont leurs différents avantages? Mais c'est comme si vous me demandiez les différents avantages entre l'affichage, la télé, l'impression papier, une plaquette, pas une plaquette. Il faut les traiter comme des supports. Le community management, par exemple, c'est gérer des questionnements par rapport aux marques, par rapport aux institutions et tout ça, que se posent les internautes, par rapport à un produit, par rapport à une idée, par rapport à un concept, par rapport à une réalisation. Donc c'est ça, c'est un traitement de l'information. L'application mobile, c'est aujourd'hui le support qui est dans disons, une croissance à 2 chiffres en termes de développement. En ce moment, les croissances à 2 chiffres, d'ailleurs, on les cherche. Mais elles y sont sur les applications mobiles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, 4 millions d'iPhone vendus en France. Donc ça devient un média très important. D'ailleurs, dans les agences de pub, on a souvent opposé l'idée aux médias, le concept aux médias. Mais une idée, aussi brillante soit-elle, si elle n'a pas une stratégie opérationnelle efficiente, elle ne sert à rien. Elle peut être aussi brillante soit-elle, elle ne sera pas forcément vouée à l'échec si l'idée est extraordinaire, mais elle va être sérieusement handicapée. Et ça, il ne faut pas opposer. Donc les supports, ils sont adaptés à ce que je parlais tout à l'heure aussi, c'est des stratégies qui soient adaptées. Ce n'est pas des bouts de budget. Aujourd'hui, le digital, il est en bout de budget. On fait un site dédié. Voilà, il nous reste 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Allez hop, on fait un site dédié à une campagne. Généralement, c'est pour un jeu concours. On y revient. C'est jamais des choses qui vantent les produits, mais surtout qui animent. Hein, c'est un peu l'animateur de service, le digital aujourd'hui. Ceux qui s'en sortent aujourd'hui vraiment très bien, c'est ceux qui en font tout, sauf ce que vous disiez tout à l'heure, un gadget. Le digital et les marques, où en sommes-nous et où allons-nous? La grande leçon de l'année qui vient de se passer, c'est que les marques ne se contentent plus de faire du contenu. Une ovation à la marque, une ode à la marque, au produit. Maintenant, il y a un dialogue qui s'instaure, un vrai dialogue avec l'internaute, y compris sur ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui fait le buzz aujourd'hui. On ne fait plus du buzz en décrivant un monde de Mickey. On fait du buzz parce qu'on remet l'internaute au cœur d'une démarche, au cœur d'une histoire, et il devient le very important internaute. Est-ce que pour un client, en fait, il n'est pas original de passer par une communication justement non digitale et aller à contre-pied de ce que tous les autres font? On ne peut utiliser le digital aujourd'hui, on n'est pas à contre-pied. Il y en a tellement qui n'utilisent pas. Ils pensent utiliser, mais ce n'est pas efficient. C'est des bouts de stratégie digitale. Ce n'est pas vraiment intégré. Il n'y a pas réellement aujourd'hui une effervescence de stratégie digitale pensée, structurée, planifiée. Ça n'existe pas. Donc on n'est pas original aujourd'hui. On pourrait faire une communication papier, et je vous assure, il n'y a rien d'original. Est-ce que le digital, en fin de compte, ce n'est pas un simple gadget? Mais ça l'est parfois, mais pas parce que c'est digital. Parce que par exemple pour le brand content, c'est le contenu de marque, souvent vous trouvez sur le digital, ça se termine toujours par un jeu concours. Ça n'a rien d'innovant le jeu concours. Voilà. Alors si c'est faire du digital, un support pour les jeux concours, ça peut effectivement devenir très vite un gadget. Mais alors, à quel moment ça n'en est pas un? C'est pas un gadget quand vous avez 700 millions de personnes qui sont sur Facebook, c'est les réseaux sociaux, ne résument pas tout, c'est pas ce que je dis. Mais quand vous avez 200 millions de tweets par jour, on voit très vite que on ne peut pas tenir ce genre de propos. Donc ça n'est pas un gadget d'être sur la toile. Hein, quand on nous parle de progrès, on ne tourne pas sur le cheval. Bon, on peut parler des voitures hybrides,
des voitures électriques et tout ça, mais on ne retourne pas sur son cheval. Donc ça, c'est primordial. Donc il est aussi très très important qu'on évacue les peurs dont je parlais tout à l'heure par rapport à une stratégie digitale. Le monde a changé. Un exemple j'avais vu sur un site de la Poste. Il avait fallu 38 ans pour toucher 50 millions de personnes. Il a fallu 38 ans à la radio, 13 ans à la télé, 4 ans à Internet, 3 mois à Facebook. Vous vous rendez compte? On ne peut pas parler de gadgets.